bonne année! Ça y est, on y est. Premier carnet de bord de l'année, 15e carnet de bord au total. On est parti. Ok, je me calme un peu, mais quand même, je vais me la faire, j'allais dire président de la République, faut pas déconner, je ne veux pas de ce rôle, mais je tenais, sans beaucoup d'originalité, à vous présenter tous mes vœux pour 2023. En tous les cas, je voulais surtout vous souhaiter plein de belles choses, des trucs qui vous font vibrer, du tricot, du crochet, des jolis fils, des rendez-vous avec vos amis, votre famille, les gens qui vous tiennent à cœur et pour qui vous êtes important. Parce que, quand même, si c'est pas réciproque, c'est un peu dommage. En tous les cas, bref, tout ce qui pourrait vous faire du bien pour cette nouvelle année, je vous le souhaite à l'infini. Ok, et merci d'être encore là pour cette nouvelle année, les gars. Je crois que la chaîne, elle est ouverte depuis 2009. Non, 2023. Oh, ça ne nous rajeunit pas. Bref, c'était pas le sujet. Mon idée, c'était pas de vous faire prendre un coup de vieux avec moi dès le début de l'année. Alors, je vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que pendant mes vacances, je mets des guillemets parce que, évidemment, comme beaucoup de gens qui sont à leur compte, en plus en étant dans un système en solo, les vacances, j'ai toujours un œil sur l'ordi au cas où on me contacterait. Alors, je sauve pas le monde, on est bien d'accord, mais quand il y a des clients qui ont des soucis ou des choses comme ça, évidemment que je me fais un point d'honneur à répondre relativement rapidement. Et du coup, j'ai toujours un petit œil sur mes mails ou choses comme ça, même si globalement, j'ai pris des vacances. Bref, je voulais... oui, donc pendant ces vacances, je vais tricoter 2 paires de sockets pour préparer un patron. Et du coup, je vais bientôt avoir besoin de personnes pour tester ce fameux patron. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous remets le lien dans la zone de description sous la vidéo pour vous inscrire. Pour les personnes qui n'auraient jamais testé pour moi, je dis bien pour moi parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Quand vous allez vous inscrire, vous verrez, vous recevez un email qui vous valide le fait que vous êtes inscrit. Si jamais vous recevez rien, c'est qu'il y a un problème. Donc soit vous retestez avec une autre adresse mail, soit vous vérifiez, enfin non, avant de faire ça, vous vérifiez vos spams parce que parfois mes messages passent dans les spams. Sinon, vous retestez avec une autre adresse mail et si jamais il n'y a vraiment rien qui se passe, vous m'envoyez un mail tout simplement. contact@knitspirit.net comme d'hab et vous m'expliquez ce qui se passe et je regarde de mon côté s'il y a des soucis. Chose importante pour les tests, alors évidemment il y a des pointures qui sont plus prisées que d'autres. Je pense notamment au 37-38 qui est quand même genre la pointure qui parle le plus vite. Sachez que c'est pas premier arrivé, premier servi. Une fois que je vais lancer le test, vous recevrez un questionnaire à remplir. Et j'attends en général une semaine avant de dépiler les questionnaires et de répondre aux gens parce que tout le monde n'est pas au taquet. Moi, en général, j'envoie ça, il était 10h du matin. La majorité des gens sont au travail à cette heure-là. Et j'espère pour leur employeur qu'ils sont plutôt à travailler sur leur boulot qu'à checker leur mail perso pour répondre à des tests de tricot. Mais bon, ça n'engage que moi. En tous les cas, voilà pourquoi je ne fais pas du premier arrivé au premier servi, parce que pour moi, ça n'a aucun bon sens. Donc voilà, je laisse une semaine aux gens pour prendre le temps de prendre connaissance du... Alors, pas du patron, évidemment, parce que je n'en vois pas, mais des délais qui sont impartis, du niveau de difficulté du patron, du matériel qui est requis, enfin voilà, plein de petites choses. Et voilà, et du coup, en général, il y a une semaine avant que je ne réponde et que le test commence, tout simplement. Ensuite, donc ça c'est le côté pratico-pratique pour les tests. Sinon, du coup, j'ai commencé un autre projet. Alors... je fais mes 2 chaussettes en même temps et là il y a des restes de plot, tout simplement parce que oui, je finis les restes. Là vous le voyez peut-être pas bien, mais sur cette portion de chaussettes, il y a déjà 1, 2, 3, 4 couleurs différentes. Voilà. En fait, c'est juste que j'ai dans l'idée un nouveau patron, oui, encore un, et je voulais tester quelque chose, mais enfin, c'est sur une construction.
où j'y suis pas encore, c'est pour ça que je vous le montre en fait. Mais sur une partie de la chaussette, je voulais tester une construction particulière que j'ai en tête et je voulais voir si ce que j'ai en tête va vraiment fonctionner dans la réalité. Et donc voilà, j'utilise mes restes pour faire ça et après je finaliserai vraiment le patron avec le motif, avec tout le reste, mais sur un fil qui mette vraiment en valeur le résultat de la chaussette. Donc voilà, ça c'est mon projet du moment. Sinon, dans les choses importantes, c'est aujourd'hui, si vous regardez à l'heure où je publie la vidéo, le tout premier jour du défi Les Pieds au Chaud. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint ce défi. Si vous aviez suivi le début des inscriptions, je vous disais au tout début, bon, si on dépasse les 1000, ce sera cool parce que le défi de cet été, vous étiez 996 à être inscrits, à 4 personnes près, j'étais un peu genre, 1000 c'est bien, enfin moi j'aime bien les trucs un peu ronds. Et Laura m'avait dit en message privé, non mais je suis sûre que 1500 c'est faisable et tout ça, et je me disais mais oh, mon dieu, mais non, elle se rend pas compte, 1500 c'est énorme, jamais ce sera atteint, enfin moi 1000 déjà c'est bien. Et ben les gars, hier soir quand j'ai regardé, enfin non ce matin quand j'ai clôturé les inscriptions, du coup cherchez pas, je vous remettrai la page où il y avait le défi, mais les inscriptions sont closes pour des questions pratiques. Vous êtes 1640 personnes inscrites au défi. Et tout à l'heure, je regardais, donc on a un Discord pour échanger sur le côté forum. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore rejoint, faites-le parce que je ne répondrai plus par mail aux questions, aux trucs comme ça sur le défi. Tout est mis dans le Discord, comme ça, vous avez les réponses à toutes les questions, notamment celles qui seront posées ce soir lors du direct pour la soirée de montage des mailles. Tout sera mis sur le Discord. Donc vraiment, c'est important. Connectez-vous au Discord, c'est gratuit, il y a juste un compte à créer, il n'y a pas de problème d'accès aux données ou trucs comme ça, c'est pas Facebook qui vous bouffe les données pour vous envoyer de la pub. Un Discord, c'est vraiment un truc de geekos côté informatique. Enfin, moi, j'étais informaticienne dans ma vie d'avant et vraiment, c'est un truc fiable. Donc, voilà. Et après, si vous choisissez de pas y aller, il n'y a aucun souci. Par contre, vous êtes prévenus. Je ne réponds plus aux questions individuellement par mail. 1640 personnes, c'est juste plus possible. Là, vraiment, on a atteint le niveau pour moi qui est limite aux réponses individuelles pour ce défi. Donc, du coup, les réponses continueront évidemment à être individuelles dans le Discord. Mais comme tout le monde y a accès, vous pouvez voir les questions. Et si vous avez la même, du coup, la réponse, elle sera juste en dessous. Et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et en particulier, pour vous qui avez des questions et attendez les réponses pour pas rester sans réponse. Et pour moi, pour éviter de me répéter plusieurs fois. Voilà, donc notamment par exemple, pour les gens qui auraient paumé le lien pour le Zoom ce soir, je vous ai remis en épingle dans le salon qui est dédié, le lien pour se connecter ce soir, comme ça c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Non, mais je crois que c'est tout. En fait, ça allait être un épisode assez rapide. Pour info, ce week-end, on a filmé un tuto avec monsieur. Et alors, c'est une réédition d'un ancien tuto qu'on m'avait signalé être pas très très clair. C'était sur les augmentations intercalaires, les histoires d'augmentation intercalaire à droite, à gauche, devant, derrière. Et du coup, j'ai pris le temps de refaire ce tuto. Alors pour l'instant, je ne vais pas pouvoir le remplacer dans tous les patrons que j'ai déjà mis en ligne, mais en tous les cas, pour les nouveaux patrons, ce sera ce lien-là qui sera dedans. Et du coup, j'espère que ça sera plus clair. Je le publierai genre mercredi, jeudi, je sais pas trop quand, mais il va arriver cette semaine. D'ailleurs, si vous avez des envies / besoin d'autres tutos, n'hésitez pas à me le dire. Juste checker avant qu'ils existent. S'ils existent et qu'ils font partie de ces vieux, parce qu'on disait en 2009, je crois, le début de la chaîne, au tout début, mon homme me filmait avec un appareil photo qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il est très vieux et qu'il avait fait son temps. Et donc la qualité va toujours au rendez-vous, mais s'il y a des besoins, des envies, dites-le moi. Ne me demandez pas par contre un tuto pour faire un pull, ça s'appelle un patron et je ne vais pas faire ça. Pardon, mais voilà. Donc écoutez, moi je vous souhaite encore une fois une très belle année 2009 aussi, mais vu qu'elle est passée, on va pas pouvoir y faire grand chose, donc on va se dire 2023, ce sera un peu plus réalisable. Merci d'être encore là, merci si vous débarquez par ici, peut-être grâce au défi, je ne sais pas. En tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et si celle-ci vous a plu,
Un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet à l'algorithme de YouTube de pousser mes vidéos vers le haut, de faire un peu plus connaître la chaîne et notamment tout ce travail bénévole que je fais ici. Merci à tous, à toutes, plein de bisous et à la semaine prochaine pour un prochain carnet.